Coucou, petite guidance pour les 3 prochains mois, donc plein de conseils à appliquer pour l'été du 21 juin au 21 septembre. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Comme c'est plutôt des questions professionnelles, j'ai pris un oracle professionnel et ce téléphone ne veut pas rester droit, ça m'énerve. Voilà, parfait. Donc on va aller voir tout de suite les réponses pour tes 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire tes 12 domaines de vie. Alors, maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je te ferai un rappel pour que tu réécoutes cette vidéo chaque mois pour les 3 prochains mois. Si tu es bien concentré, peut-être que tu arriveras à écouter jusqu'à 30% des messages. Mais c'est pour ça qu'il faut la réécouter 3 fois pour les 3 prochains mois pour que tu puisses au fur et à mesure comprendre d'autres messages. Et tu verras, ça va te surprendre un peu plus tard. Quand tu réécouteras, tu te diras mais c'est fou, j'étais persuadée qu'elle avait jamais dit ça ou qu'elle l'avait pas dit comme ça. C'est juste que la vidéo évolue avec le temps en même temps que toi, ta situation évolue. Et je te conseille pas juste de l'écouter et de la regarder comme ça, mais vraiment de faire l'effort de l'écouter avec un papier et un stylo et d'écrire ce qui te parle. Ok. Alors, en dos de deck, au printemps, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as, on va dire, confiance en ta capacité à faire de l'argent, en ta capacité à faire. Les bâtons dans le tarot, c'est la famille du fer, donc tu as confiance en toi, roi et reine de bâtons. Tu sais que tu as quelque chose en toi, tu sais te sortir les doigts du nez, tu sais faire des choses, tu sais, on peut avoir confiance en toi et tu as confiance en ta capacité à faire. Donc il y avait quelque chose par rapport à ta valeur. Tu fais les choses bien, donc tu mérites d'être payé à ta juste valeur. Il y a un peu tout le long du printemps une notion comme ça qui a évolué à l'intérieur de toi. Maison 1 en astrologie, c'est toi et toi-même, ton individualité, ta personnalité. Et là, pour cet été, on te demande d'arrêter d'être buté. La carte du 5 d'épée, c'est la personne qui est butée, qui est inflexible. Quand elle a dit quelque chose, elle le fait et elle se donne pas le droit de changer d'avis et elle n'écoute pas les conseils des autres. Et là, t'es vraiment trop, tu vois, c'est généralement quelqu'un qui préfère perdre des amis et ne pas écouter les conseils de ses amis. Et il préfère être seul plutôt que, on va dire, flexible et bienveillant. Là, il faut vraiment que tu travailles ça cet été, le fait d'être buté, de ne pas écouter les conseils. Il y a aussi le fait d'être dans l'instant présent, donc on te demande d'arrêter d'être dans le passé, d'arrêter d'être dans le futur, mais là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien. Donc peut-être que tu angoisses par rapport au futur, et donc du coup, bah tu passes à côté de ton présent, à force de tout le temps te projeter dans le futur. En face, on a la maison 7, donc toi, comment tu t'engages avec les autres. Donc il y a le couple, il y a ton ou ta meilleure amie, il y a ton ou on va dire ton patron ou un client avec qui tu es très proche, mais c'est comment toi tu donnes ta confiance, comment toi tu t'engages avec les autres. Plus qu'un projet spirituel, il y a une relation en laquelle tu crois énormément. Tu crois en cette relation, tu sais qu'il y a une connexion spirituelle avec certaines personnes, une ou plusieurs. Avec l'as d'épée, par contre, il va falloir changer de façon de penser, de façon de communiquer. Là, cet été, on te conseille vraiment, avec l'as d'épée, d'avoir une nouvelle façon de réfléchir à tes engagements. Une nouvelle façon, peut-être, comme on est encore dans la famille des épées, une nouvelle façon peut-être d'être plus flexible, de couper un peu avec son ego et d'accepter de changer d'avis et d'écouter les conseils des autres.
Mais il y a quelque chose de nouveau. L'As, c'est la nouveauté. Les épées, c'est la réflexion. Donc il y a une nouvelle réflexion, une nouvelle communication. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre pour cet été en maison 2? Alors maison 2, c'est la valeur. L'argent, ton estime de toi, comment tu prends soin de toi, de ton corps. On te dit d'oser. Arrête de ne pas vouloir essayer avant même d'essayer parce que tu penses que ça va pas marcher, que t'as pas les compétences, que c'est vraiment les croyances limitantes et le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs là, ta croyance limitante, donc tu as peut-être quelqu'un autour de toi qui te soutient malgré tes croyances limitantes et qui te pousse à dépasser tes croyances limitantes. Mais là, on te dit d'oser croire en toi, d'oser mériter mieux. Avec le cavalier de bâton, on te dit vraiment de partir à l'aventure, d'oser sortir de ta zone de confort, au niveau financier et au niveau de ta valeur. Donc si tu veux devenir médecin, et ben, si tu adores la santé, etc., et ben, pourquoi pas reprendre des études de médecine. Et arrête d'anticiper et de dire que c'est pas possible et que c'est compliqué et que si et que ça. En face de la maison 2, on a la maison 8 qui est la maison de l'estime de soi à grande échelle, c'est-à-dire le développement personnel. Le corps et prendre soin de soi et prendre soin de son corps avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la sexualité. Et les investissements, on va dire financiers, comment tu gères ton argent, mais cette fois-ci à grande échelle, crypto-monnaie, les investissements immobiliers, etc. Donc là, la maison 8, on te dit que tu es vraiment beaucoup dans le mental et tu te laisses peut-être submerger par les émotions. Et c'est pour ça que tu es dans le mental, c'est parce que tu as trop d'émotions, tu n'arrives pas à investir, il y a plein de choses qui sont, on va dire, submergentes. Là, la reine d'épée, on te conseille pour cet été de prendre du recul sur tes émotions et de rester factuel. La reine d'épée, le conseil, et c'est pas la première fois que je te donne ce conseil, prends un papier et un stylo et écris. Arrête de tout faire dans ta tête. Tu écris, ok, qu'est-ce que j'ai comme peur, qu'est-ce que j'ai comme investissement, qu'est-ce que je veux pas faire dans mon développement personnel. Il y a vraiment quelque chose où il faut prendre du recul avec ses émotions et rester dans les faits, reste dans le factuel. Avec, on a la promotion, on te demande de te mettre en avant. On te demande, en termes de développement personnel, d'apprendre à te valoriser, d'apprendre à te faire des compliments, d'apprendre à vraiment te mettre en avant. Je pense pas que tu aies un problème de confiance en toi, mais par contre je pense que tu as un problème d'estime de toi. La confiance en soi, c'est quand on sait faire, c'est la capacité à faire, et quand on sait pas faire, on sait qu'on peut apprendre, on n'a pas peur d'échouer, de recommencer jusqu'à ce qu'on apprenne. Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est l'estime de toi. Ta capacité à, si tu fais rien, t'as l'impression que t'as pas de valeur. Si personne te dit que ce que tu fais c'est bien, t'as pas de valeur. Les gens qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes également, ils sont persuadés que c'est des diplômes qui vont leur donner de la valeur. Non. Avec toute l'expérience que tu as, non. Donc il y a vraiment quelque chose où tu mérites. Et toi tu penses ne pas mériter, tu penses que t'es pas à la hauteur. Il y a le syndrome de l'imposteur avec l'estime, c'est vraiment je ne suis pas à la hauteur, je ne me laisse pas la chance donc je ne commence même pas d'espérer, rêver ou autre chose. Et là cet été c'est le moment de rêver, le moment d'y croire. La maison 3 c'est la maison de la communication, de ton état d'esprit, comment tu te parles à l'intérieur et comment tu parles aux autres. C'est aussi comment tu es influencé par les autres. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et là, j'ai l'impression, encore une fois, on a la confiance, donc on a les mains qui sont alignées, comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a le fait de reprendre confiance en toi. Tu sais que tu peux y arriver, tu sais que tu peux partir à l'aventure. Tu as déjà fait plein d'expériences professionnelles différentes. Cette fois-ci, il faut y aller, mais sur un truc en lequel tu as foi, un projet en lequel tu as foi. On te dit de prendre le temps de bien communiquer.
La tempérance, c'est la guérison de la communication. Et tu as la tempérance dans la maison de la communication. Donc cet été, on te demande d'avoir une communication beaucoup plus tempérée, beaucoup plus douce, beaucoup plus équilibrée. On équilibre les choses. Plus de douceur. Prends le temps de bien communiquer. Prends le temps de bien choisir tes mots, avec toi, mais aussi avec les autres. Il y a le fait de réinstaurer une confiance dans tes relations par la communication. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas assez de confiance et c'est pour ça qu'on te conseille de réinstaurer de la confiance avec les gens autour de toi grâce à la communication, en ayant une communication beaucoup plus modérée, beaucoup plus tempérée. En face de la maison 3, on a la maison 9. C'est la maison des grands rêves, des grands projets à accomplir. Tu as un projet créatif, mais tu te prends la tête. La maison 9, c'est la maison de l'angoisse. L'angoisse, c'est quoi? C'est une émotion du futur. Donc, si c'est une émotion du futur, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. C'est un scénario catastrophe que ton ego, ton orgueil se répète en boucle, en mode survie, pour surtout que tu n'y ailles pas et que tu restes dans ta zone de confort. Il va falloir apprendre à maîtriser son ego. Il va falloir vraiment apprendre à travailler sur toi et mieux contrôler ton ego pour aller dans ton rêve. Ton rêve, c'est de faire un projet artistique, créatif. C'est juste que t'y crois pas, il y a un problème de foi, de croyance en toi, de penser que tu mérites avec le 9 d'épée. Alors si tu veux faire une reconversion professionnelle, ne fais pas la même erreur que moi. Fais-toi accompagner dès le début. Moi, je me suis fait accompagner en décembre. Du coup, c'est que depuis décembre que du coup, j'ai des vrais résultats. Pendant 1 an, j'ai voulu faire les choses par moi-même, ça n'a pas marché. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais là, tu angoisses sur quelque chose pourtant qui te fait rêver. C'est dommage. Tu t'empêches d'y croire et de réussir. Ensuite, on a la maison 4, qui est la maison des 3 foyers, le foyer émotionnel, la stabilité émotionnelle. Donc on a vu que tu avais quand même pas mal d'angoisse, tu as beaucoup d'épées, hein, c'est beaucoup de mental. Tu as encore des épées là, tu as beaucoup de mental. Le deuxième foyer, c'est le foyer, on va dire, immobilier. Est-ce que tu as un chez toi, tu te sens bien chez toi, tu te sens en sécurité? Et puis aussi, il y a le foyer familial. Comment tu es avec tes parents? Et est-ce qu'il ne faut pas couper le cordon émotionnel avec tes parents pour toi devenir ton propre papa, ta propre maman, pour ensuite toi créer ton propre foyer et devenir une autorité parentale avec tes propres enfants? Donc c'est beaucoup de choses la maison 4, il y a beaucoup d'héritage, de familial. Tu rêves. Et là, le 9 de coupe, c'est la carte du rêve. Tu as beaucoup de rêves, d'envie et d'aspiration dans ta maison 4. Donc pour ta famille, pour tes parents, pour la famille que tu vas créer, pour une maison, pour un pays ou un lieu géographique où tu veux t'installer, tu as beaucoup d'envie. Et ça, c'est 2 très belles cartes. Plutôt que de suivre un 9 de coupe qui t'angoisse et qui te fait avoir des émotions négatives, continue de rêver encore plus grand, encore plus fort, encore plus loin. Autorise-toi à rêver. Ah, ça a encore bougé, désolé. Bon, je vais bouger les cartes parce que ça ne veut pas bouger le reste. En face de la maison 4, on a la maison 10 qui est la maison de la mission de vie, de la carrière. Typiquement, là, ton projet créatif. Alors, on te dit peut-être qu'il va falloir que tu jongles entre 2 activités. Peut-être que tu auras une activité, on va dire, où tu es dans ta zone de confort et tu sais faire de l'argent avec, et que progressivement, pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, tu vas commencer une activité peut-être plus créative. Comme ça va te permettre de gérer ton angoisse et de faire les 2 en parallèle, doucement mais sûrement. On te dit d'être fier de toi, de te mettre en avant, d'arrêter de penser que tu ne mérites pas. Il bombe le torse, il se met en avant et il est fier de lui, il a une couronne de laurier qu'il mérite.
Donc là, on te conseille vraiment pour cet été d'être fier de toi, de te mettre en avant, de montrer ce que tu sais faire, d'apprendre à valoriser ton expérience et tes compétences, tes dons et tes talents, et de jongler entre deux activités. Ensuite, on a la maison 5. La maison 5, c'est la maison de comment tu te fais plaisir, comment tu exprimes tes émotions. Est-ce que tu fais de l'écriture? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu fais de l'artistique pour libérer tes émotions par le corps? Là, tu es en train de transformer un projet. Peut-être que ton projet créatif avec lequel il va falloir que tu jongles entre deux activités, ça va te permettre du coup de déployer tes ailes. Ça va te permettre de mieux exprimer tes émotions et d'apaiser une angoisse où en fait dans ta vie, tu vois, tu as beaucoup de cartes qui te montrent des gens qui jonglent comme ça. C'est la voie du juste milieu. T'es pas obligé de faire un travail ou un autre, tu peux faire les deux. Et il faut juste apprendre à jongler. T'es pas obligé d'avoir une communication ou tout blanc ou tout noir, il faut faire les deux. En fait là cet été, le conseil c'est la voie du juste milieu. Il faut lâcher prise sur le fait de, tu vois, le 5 d'épée c'est quelqu'un de très tranché. On te demande d'arrêter d'être très tranché. Apprends à avoir la voie du juste milieu. Le 4 de bâton, c'est le foyer. Donc on a dit que dans ta maison 4, ton rêve c'était un foyer. Donc est-ce que ton rêve ce serait d'avoir un atelier? Est-ce que ton rêve ce serait de travailler de chez toi? Ou alors est-ce que ton rêve c'est de faire de l'artistique chez toi? De passer du temps, de célébrer? Il y a quelque chose là où ton projet, il faut que tu le transformes pour avoir une meilleure stabilité. Voilà les conseils pour la maison 5. Les conseils pour la maison 11, c'est les amitiés. Toi, dans un groupe d'amis, toi, dans les réseaux sociaux, toi, dans un groupe d'anciens collègues que tu vois en dehors du boulot. C'est vraiment toi et les autres. C'est pas toi et des personnes importantes. Les personnes importantes, c'est en maison 7. Là, en maison 11, c'est vraiment toi et des groupes. Tu te surprotèges encore beaucoup. Tu ne montres pas encore ta vulnérabilité à tout le monde. Tu as peur d'être déçu, tu as peur d'être attaqué. Peut-être que tu utilises beaucoup l'humour comme moyen de te distancer avec les autres pour ne pas avoir trop de relations intimes. En tout cas, on te dit avec le 2 de coupe qu'on te conseille de vraiment être plus intime avec tes amitiés. D'exprimer plus tes forces, tes faiblesses, d'accepter ou peut-être même d'apprendre à demander des conseils, de montrer que tu as besoin d'aide et arrêter de tout le temps, toi, vouloir donner de l'aide. Encore une fois, la juste milieu. Peut-être qu'avant, tu donnais tout le temps ton aide et tu refusais de demander de l'aide, tu voulais pas montrer ta vulnérabilité. Là, on ne te demande pas de faire l'extrême inverse. On te demande de temps en temps d'apprendre à demander de l'aide autant que tu en donnes. Donc, on te conseille là pour cet été de développer ton intimité avec certaines amitiés. On a la maison 6, c'est la maison du bien-être, de la gestion du stress, du sport, de l'alimentation, de la routine, métro, boulot, dodo. Tu as besoin de repos. Et c'est un repos du mental, parce qu'en fait, c'est ton mental qui carbure tellement fort que tu n'arrives pas à endormir la nuit, que tu es fatigué. Il y a plein de... Ton mental, il est trop dur. Donc on te demande de reposer le mental, peut-être avec de la méditation, peut-être en apprenant, en faisant une formation. Si tu le demandes et si tu le veux, je peux t'ouvrir mon programme Boussole avec les vidéos qui demandent des exercices d'écriture. Et je pense que ça peut te faire énormément de bien. Par contre, il faut 2 à 3 heures par semaine d'engagement envers toi-même pour vraiment faire les exercices. Mais ça ne peut que te faire du bien. En tout cas, on te dit que tu as plein de connaissances, tu as plein de choses dans ta tête et qu'il faut que là, tout simplement, tu décantes, tu digères tout ce qu'il y a dans ta tête. Tu as déjà toutes les réponses, tu n'as pas forcément besoin de faire plus de formation, d'en apprendre plus, tu sais déjà plein de choses. Il faut juste que maintenant tu réorganises tout ce que tu sais déjà pour que ça prenne moins de place et que ce soit plus fluide.
En face, on a la maison 12 qui est la maison de la spiritualité, de la confiance en la vie, en l'univers, et donc du coup du lâcher prise. Le lâcher prise, tu l'avais déjà là en maison 5 sur la maison de l'artistique. Tu vois, tu as beaucoup de mental et de routine. On te dit, comme tu es beaucoup dans le mental et dans l'auto-sabotage, tu penses avant même d'essayer de faire ou de laisser oser ton cœur. Là, on te dit, ose refaire confiance dans la vie. L'as de coupe, c'est un nouvel amour envers toi-même, une réconciliation envers toi-même. Mais moi, je pense surtout que c'est la dernière interprétation, c'est redonner ta confiance et réespérer. La colombe, c'est vraiment le fait d'avoir de l'espoir. L'espoir que le cœur va prédominer sur la raison. Toi, t'étais beaucoup trop dans la raison, la logique, c'est pas possible de faire ça, etc. Non. Il est temps de commencer à mettre un peu plus de foi dans tes rêves, dans ton cœur, dans tes émotions. Et un peu moins dans le mental et dans ton auto-sabotage. Je te tire quelques cartes conseils supplémentaires. Écoute ton âme. Ça peut réussir. Ça peut réussir si tu te donnes les chances. Si tu essayes à moitié en te disant « Ah bah non, tu vois, ça marche pas, je le savais », parce que bah en fait c'est ton 9 d'épée là qui paniquait, tu ne laisses pas de chance à ton projet. On te dit fais-le sur plusieurs années si besoin, pour ne pas trop brusquer ta zone de confort et ton ego. Mais fais une transition douce, mais fais-la. On ne te demande pas de la faire en 2 jours, mais on te demande quand même de la commencer. Donc il y a ça. Écoute ton âme. J'avance quoi qu'il m'en coûte. C'est exactement ça. Arrête de tourner en rond, de stagner, de toujours rechoisir ta zone de confort, parce qu'en fait ta zone d'évolution elle fait beaucoup trop peur. Suis ton intuition, avance quoi qu'il en coûte. Un autre conseil, l'été est là. L'été, ça va être la saison pour toi d'avancer, de faire cette transition professionnelle en douceur, de croire en toi, de croire en tes rêves. Et encore une fois, je suis là pour t'accompagner si besoin et ça va très bien se passer. Par contre, fais pas la même erreur que moi, parce que moi, quand j'ai quitté mon boulot pour me lancer dans Anaïs Énergie, j'étais déjà en 5 d'épée, je voulais pas prendre de programme d'accompagnement, je voulais pas prendre de business coach, je voulais pas me faire aider. Et c'est que en décembre 2024, quand j'ai décidé de me faire aider, que depuis, tout est en train d'exploser parce que j'applique les bons conseils. Donc, l'été est là, fais pas les mêmes erreurs que moi, fais-toi aider, accepte les conseils et ça va bien se passer. À bientôt!